Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. L'enseignement le plus essentiel que j'ai reçu dans ma formation en kinésiologie, c'est celui que je vais vous partager maintenant. C'était en septembre 2004, j'avais 24 ans et j'étais en train de terminer ma licence en sociologie, j'avais plus que mon mémoire à soutenir. Puis du coup, j'avais concocté avec l'école un programme sur 2 ans au lieu de 3. J'avais pas de temps à perdre, j'avais envie d'aller de l'avant et j'avais, on va dire, les moyens de me permettre cela. Donc, au premier stage de formation, eh bien, en fait, c'était un cours, soi-disant, d'introduction à la kinésiologie, mais qui était donné par un prof fameux, pour ceux qui connaissaient déjà la discipline, ce qui n'était pas mon cas, qui venait d'Australie. Ce qui fait qu'à ce premier week-end de formation, il y avait des gens de première, de deuxième, de troisième, mais aussi des personnes qui étaient déjà installées. Et donc, quand le cours commence, le prof nous demande de nous présenter en donnant notre prénom et l'année dans laquelle nous sommes. Donc il y en a un qui dit « moi je suis en troisième », l'autre en première, l'autre en deuxième, l'autre installé depuis 3 ans, 2 ans, 6 mois, etc. Et quand ça arrive mon tour, eh bien moi je dis je suis en première, deuxième, parce que je vais faire en 2 ans au lieu de 3. Je n'avais pas encore intégré que le mieux était l'ennemi du bien et que j'en avais déjà trop dit. Mais bon, c'est ce qui a permis de recevoir ensuite une magnifique leçon. Bon, le cours commence et puis quand même, assez vite, je suis impressionnée par le niveau. En plus, c'est tout en anglais, alors traduit bien sûr. La pratique, je ne connais pas du tout. Puis je vois des gens très à l'aise qui savent déjà faire des choses et donc je commence à douter de moi, à me dire oh là là, est-ce que je suis capable, est-ce que je vais y arriver, est-ce que le niveau est pas trop pour moi finalement, n'ai-je pas présumé de mes capacités, etc. Et je suis dans le doute, je suis dans la déstabilisation, dans l'incertitude. Alors pendant cette journée, il s'est passé ce qui aujourd'hui ne m'étonne pas du tout. 5 personnes sont venues me trouver en me disant oh là là, mais tu te rends pas compte, si la formation est faite en 3 ans, c'est pas pour rien, c'est quand même un programme qui a besoin de temps pour être intégré. Une autre, oh là là, mais en 2 ans, c'est extrêmement fatigant, moi j'ai essayé, j'ai pas pu, c'était beaucoup trop pour moi. Une autre m'a dit tu te rends pas compte de l'investissement pour le corps, attention, écoute-toi parce que c'est énorme, t'as pas conscience de ce que tu fais. Enfin, ouh là là, tout à coup, ça a pris des proportions. Donc évidemment, mon doute qui était déjà là, ma déstabilisation, elles ont vacillé d'autant plus, quoi. Donc je suis rentrée chez moi de cette journée un peu toute déstabilisée, découragée, en me disant oh là là, mais en fait j'ai dû me tromper, quoi. C'est faux de faire en 2 ans, si ça se trouve. Peut-être qu'il faut que je revienne en arrière et puis que je dise à l'école que je vais quand même faire le programme en 3 ans. Puis quand même, en fait, pendant mes 4 années d'Uni, j'avais déjà développé des outils sans savoir quelle était ma vocation à l'époque. Enfin, à ce moment-là, j'avais des outils à mon service, notamment le tarot de Marseille. Donc il y a un petit doigt intérieur qui dit non, prends ton tarot et regarde, dans le miroir de l'instant présent bien sûr, on ne fait pas du Madame Irma, quel est qu'en dit ton inconscient, qu'en est-il pour toi? Donc je regarde qu'est-ce que ça fait pour moi si je fais cette formation en 2 ans et qu'est-ce que ça fait si je la fais en 3 ans. Et alors, de manière assez amusante, je remarque que j'ai quasiment les mêmes cartes au même endroit, mais ce qui change, c'est quelque part la synthèse de tout ça et ce qui change et qui me frappe avec évidence, c'est que si je fais en 3 ans cette formation, je vais m'essouffler. Je vais m'essouffler, non pas que ce sera trop rapide, mais que ce sera trop lent pour moi. Et que je me connais, j'ai la chance d'avoir toujours eu de la facilité pour les études, et bien souvent je me suis ennuyée à attendre que les autres, et soient à niveau, si on peut dire. Alors j'en ai beaucoup complexé plus jeune, mais il y a un moment donné, là voilà, j'étais jeune adulte, non, c'était clair, j'avais pas de temps à perdre, et j'allais m'essouffler, ça allait être trop lent pour moi. Et dans le cas, en faisant en 2 ans, il n'y avait pas vraiment de désavantage, si ce n'est que j'allais devoir être un peu au taquet, mais bon, ça m'allait bien. Donc, comprenant cela, il y a une sorte de petite déclic qui se fait, et je me dis, mais en fait, c'est bien sûr. Je reste sur l'idée de faire en 2 ans. Si je vois que c'est trop lourd pour moi à un moment donné, je pourrais toujours étaler sur un peu plus de temps, et peut-être je ferai en 2 ans et quart, 2 ans et demi, ou que sais-je. Alors que si je me dis maintenant, je fais en 3 et pas en 2,
ce sera beaucoup plus difficile ensuite de compresser le temps et de faire un timing plus court. Donc, à nouveau en paix avec ma décision, je débarque le lendemain à la deuxième journée. Et là, je suis confiante dans mon assurance, alignée, en paix. Et, chose incroyable, 5 personnes viennent me trouver en me disant « Ah, tu sais, t'as trop de chance, moi si j'avais eu les moyens financiers, j'aurais fait en 2 ans au lieu de 3. Ah, moi si j'avais eu la possibilité avec mon job d'avoir un pourcentage moins élevé, j'aurais fait en 2 ans au lieu de 3. Oh là là, mais moi j'aurais tellement voulu faire en 2 ans au lieu de 3, t'as trop raison, c'est long ces 3 ans, c'est insupportable. » Et là j'ai vraiment compris. J'ai compris combien les autres étaient le miroir de notre état intérieur. Et ça m'a permis ensuite, dans les décisions que j'ai prises dans de nombreux domaines dans ma vie, de me souvenir à chaque fois que je sentais qu'il y avait une partie de moi qui vacillait, de me dire « Souviens-toi, il risque d'y avoir des gens qui vont te renvoyer tes peurs, qui vont te renvoyer tes doutes. » Ben, ils sont juste là pour te permettre de réaffirmer ta solidité intérieure. Mais c'est toi qui sais le mieux ce qu'il y a de bon pour toi. Et quand l'autre vient, ne lui donne pas le pouvoir de te dire ce qui est juste ou pas pour toi, mais au contraire, quand il vient te faire miroir de ton doute, eh bien saisis-toi de cette vibration vacillante qu'il te transmet pour aller chercher encore plus de stabilité, de solidité, pour aller encore plus mettre à jour ton souhait profond, vraiment ce qui t'habite, et pour encore plus mettre au clair ton intention et être intègre à tous les niveaux avec cela. À bientôt!